et que Mai-Ndombe est aujourd'hui une zone rouge. Elle est menacée dans sa sécurité par ces milices qu'on appelle Mobondo, qui sont jusqu'à l'entrée de Kinshasa. On dira qui sont dans Kinshasa déjà. Et Mai-Ndombe, il y a 7 ans environ, nous avons vécu à Yumbi une vraie catastrophe humaine. Et cela est dû à des conflits ethniques. Et ce qui se passe aujourd'hui à Inongo, sur le choix du prochain gouverneur de la province, est en train de nous inquiéter parce que il commence à germer une sorte de rancœur ethnique. Et vous verrez qu'il y a les Téké, pour ne pas les citer, et les Sengelé qui commencent à s'élever les uns contre les autres, et parce que ce sont elles qui devraient désigner le gouverneur cette fois-ci, et c'est le tour des autres, et avec l'implication de leurs parrains qui sont ici à Kinshasa, qui sont bien connus, et nous les citerons le moment venu, qui exhibent l'argent, et le numéro 1 de l'exécutif reste le même. Donc ça sera la continuité. Attendez qu'il y ait des signaux forts dans le sens de la réduction du train de vie des institutions, dans le nombre de portefeuilles qui devraient composer ce gouvernement, et que ce soit des portefeuilles déterminants par rapport aux défis qu'il y a à relever, notamment sécuritaires et social et économiques. Mais là, on a l'impression que c'est juste un gouvernement de satisfecit politique. Il fallait satisfaire tout le monde, alors qu'il est impossible de satisfaire tout le monde. Et en voulant satisfaire tout le monde, il y en a qui sera sacrifié. Et le seul qui va être sacrifié, c'est le peuple congolais, parce que ce gouvernement est éléphantesque, inutilement, et nous craignons qu'il ne soit pas très efficace, même si on ne doit pas les juger avant qu'il ne soit déjà à l'œuvre. Le problème, c'est qu'il faut créer un gouvernement par rapport au contexte, par rapport aux questions qu'il faut adresser. Et à l'heure qu'il est, notre problème est bien connu et il est spécifique. Il y a insécurité généralisée. Et il y a, comment je dirais, les conditions de vie des populations qui se détériorent au jour le jour. Mais au-delà de tout, on tombe dans ce que l'on craignait, c'est-à-dire tous sont péchés et sont privés de la gloire. C'est un gouvernement qui est issu des élections, non-élections. Et pour ce faire, ayant créé ce monstre qui est l'union sacrée à plusieurs têtes, il est impossible de constituer un gouvernement objectif qui devrait adresser exclusivement les problèmes auxquels le pays fait face. Et ici, on est obligé de satisfaire toute cette marmaille de personnes et qui tous n'ont pas la même idéologie et qui tous n'ont pas le même objectif en venant au pouvoir, lequel sinon, et on est en difficulté. Je pense que notre problème risque de ne faire que commencer. Notre point de vue a toujours été que le chef de l'État prenne la mesure de la chose. Le pays est en guerre. La situation sociale des citoyens est catastrophique. Et que le chef de l'État comprenne que la fissure sociétale qui s'agrandit
au jour le jour ne peut même pas aider son œuvre. Et que pour ce faire, il est important de mettre tous les égos de côté et de voir et ne voir que l'intérêt de la nation. Et cela ne peut passer que par l'unité renforcée de la nation, la cohésion renforcée des filles et fils de ce pays. Et cela ne peut se faire que si le chef de l'État décide enfin de manière désintéressée à mettre tout le monde autour d'une table, autour de lui, pour discuter des problèmes sérieux du pays. Et pour ça, Alerte RDC avait déjà sorti, avant même les élections, un plan de contingence pour éviter le chaos au pays. Et là, ce n'est pas un souhait, parce que nous aimerions que ce gouvernement réussisse. Son échec n'aiderait personne, et encore moins la nation. Mais nous continuons à craindre que ce gouvernement ne soit pas efficace au regard de sa composition, au regard du nombre de ministères inutiles pratiquement. Et on aurait attendu moins de 25 ministres, ou aux alentours, pour en faire trop, aux alentours de 25 ministères. Et avec des tâches bien spécifiques. Et là, on va revivre la même chose encore, comme tu dirais, business as usual. Il faut satisfaire les politiciens qui ont œuvré pour que l'ordre désavoué persiste, et le peuple risque d'en souffrir encore davantage. Quand l'intérêt de la nation est menacé, quand mon peuple souffre et meurt, on peut penser ce qu'on veut. Ça ne me dit rien. Mais le jeu de qui? Le problème est vrai qu'il n'y a pas eu élection dans ce pays. Il y a eu ce qu'ils appellent globalement un simulacre d'élection, c'est-à-dire on va organiser quelque chose du genre élection, et puis on va désigner, et toutes les péripéties qui ont conduit à ce que nous avons aujourd'hui comme Assemblée nationale et ce que va être le Sénat. Vous savez dans quel contexte ça a été fait? Qui ne l'a pas décrié? Est-ce le chef de l'État ou le dernier citoyen? Donc, c'est-à-dire qu'on nous accuse éventuellement de faire le jeu de X, Y, Z. Ça, ce n'est pas une préoccupation. La seule préoccupation pour nous, c'est l'intérêt de la nation. Et si l'intérêt de notre peuple, à nous tous, voudrait qu'on ait des élections, dommage qu'on n'en a pas eu, il faut regarder ça en face et le dire et adresser la question. Il n'y a pas eu élection, il y a eu désignation de personnes au gré des intérêts, au gré des émotions, où la CENI publie une liste, et puis cette liste est pratiquement contredite par la Cour constitutionnelle qui elle-même s'est dédie. Tout cet amalgame qui a été créé, qui continue. Et voyez ce qui se passe avec l'élection. Vous avez vu ce qui s'est passé ou qui est en train de se passer avec l'élection de ce qu'on appellera des sénateurs, et puis ce qu'on est en train de faire avec le gouverneur. Mais c'est une catastrophe comme vous n'avez pas idée. Et il faut s'attendre à quoi? Tous sont péchés. Tous sont fruits de la fraude. Tous sont fruits du mal. Et on ne doit pas s'accommoder au mal. Le pays doit être dirigé sur base de règles. Quelle en est celle qu'on a respectée ici? Aucune. C'est-à-dire, bon, voilà, ok, on va faire ça, hein, faisons-le. Bon, ils parleront et puis ça passera. Il arrivera un jour où ça ne passera pas, malheureusement. Et ça ne peut venir que de deux façons. D'en haut ou d'en bas. Quand c'est d'en haut, c'est ce qui est souhaitable. C'est-à-dire une forte discipline en haut et qui ne voit que l'intérêt populaire, l'intérêt national, un dépassement de soi. Et ça, ce n'est pas impossible et ça s'imposera jusqu'en bas. Le pays deviendra discipliné. Ou alors, ça sera à un moment de bas vers le haut. Et là, ça casse. Et quand ça casse, ça s'appelle révolution. Et quand ça vient, ça ne prévient pas. Quelqu'un vous posera la question, est-ce que ce n'est pas tous les tralala qu'on voit? Moi, je ne parle pas de tralala, je parle du sérieux. Parce qu'il s'agit de la vie de la nation, et ce qu'on pensera de moi, ce n'est pas ça qui compte. Et ça ne compte même pas pour moi. Soyons sérieux avec notre pays, respectons les règles qui sont établies.
si on les applique comme il faut, ce pays sera l'un des meilleurs au monde. Mais il est le dernier au monde, ou l'un des derniers au monde, paradoxalement. Alors qu'il est l'un des plus riches potentiellement, en tous les sens, sur le plan démographique, sur le plan des richesses naturelles, sur le plan de la superficie. L'un des plus grands pays au monde, qui se trouve être l'un des médiocres pays au monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore été gouverné. Il faut qu'il commence à être gouverné sérieusement et faire la politique. Ça a une définition. Ce n'est pas venir s'enrichir, ce n'est pas venir faire les yeux doux, ce n'est pas venir contenter les individus, mais respecter les règles, faire respecter les règles et une seule préoccupation, la grandeur de la nation, l'intérêt des populations. Quand les populations sont contentes, alors vous avez réussi. Mais quand le peuple gémit comme en ce moment-ci, alors vous avez échoué et il faut en tirer les conséquences. Bon, ça, ce sont des phrasologies. Ce gouvernement n'est que la continuité. Et dans la mesure où l'exécutif n'a pas changé, le chef de l'exécutif reste le même. Le président de la République est en tête et c'est lui qui change juste, c'est lui qui va gérer le gouvernement. Et celui qui gère le gouvernement ou celle qui gère le gouvernement, elle n'a pas un programme. Elle ne va gérer que le programme du président de la République qui a été élu. Elle a été nommée quelques temps après et elle n'était pas préparée à former un gouvernement. Mais elle va recevoir des injonctions du président de la République et il revient à celui-ci très souvent de donner des injonctions parce qu'il est le patron numéro 1 de l'exécutif. Alors, qu'il y ait des ministres qui reviennent ou qu'on change complètement, et je viens de les détailler ici, le nombre est éléphantesque, le gouvernement est éléphantesque, et la qualité des personnes qu'ils ont désignées, elle va se définir, elle va se qualifier elle-même au fil du temps. Mais que ce soit Sam, le numéro 1 de l'exécutif reste le même. Donc ça sera la continuité. Bon, c'est bon que vous vous intéressiez à la question parce qu'elle est importante dans la mesure où ce qui se passe au Mai-Ndombe n'est pas différent de ce qui s'est passé à Kinshasa ou dans d'autres provinces. Vous l'avez suivi vous-même, la corruption est à ciel ouvert et à Kinshasa, on a même changé l'appellation de la corruption, on l'appelle maintenant, comment on appelait ça, une motivation. Et je crois que la justice de notre pays, qui est ce qu'elle est, elle considère que c'est normal. Parce qu'on est dans cette normalité anormale, avançons seulement. Mais notre préoccupation est le fait qu'on ait porté une attention particulière sur Mai-Ndombe et que Mai-Ndombe est aujourd'hui une zone rouge. Elle est menacée dans sa sécurité par ces milices qu'on appelle Mobondo, qui sont jusqu'à l'entrée de Kinshasa, on dira, qui sont dans Kinshasa déjà. Et Mai-Ndombe, il y a 7 ans environ, nous avons vécu à Yumbi une vraie catastrophe humaine. Et cela est dû à des conflits ethniques. Et ce qui se passe aujourd'hui à Inongo, sur le choix du prochain gouverneur de la province, est en train de nous inquiéter parce que il commence à germer une sorte de rancœur ethnique. Et vous verrez qu'il y a les Téké, pour ne pas les citer, et les Sengelé qui commencent à s'élever les uns contre les autres, et parce que ce sont elles qui devraient désigner le gouverneur cette fois-ci, c'est le tour des autres, et avec l'implication de leurs parrains qui sont ici à Kinshasa, qui sont bien connus, et nous les citerons le moment venu, qui exhibent l'argent et qui sont sur place représentés sinon, et nous les connaissons des noms, qui sont en guerre, comme on l'a dit là tout à l'heure, des gladiateurs. Et chacun fait
une démonstration de force financière et on séquestre les députés. Et hier encore, les informations, nous avons des supports comme ça et qui détalent ce que nous disons. Et le moment venu, on les rendra publics. Mais hier encore, les informations le soir, parce qu'aujourd'hui, la connexion est assez difficile, on n'arrive pas encore à joindre Inongo. Mais hier, on nous disait déjà que tout était pris, mais c'est vrai que l'État a pris certaines dispositions pratiques, nous savons, en dépêchant sur place des forces de sécurité et de défense pour essayer de maîtriser, c'est ce que nous avons demandé dans notre communiqué, mais il est difficile parce que dans les faits, il y a des hommes là-bas qui se croient des hommes forts. Et eux, pour eux, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de respect de quoi que ce soit, c'est leur pouvoir, ils doivent l'avoir d'une façon ou d'une autre. Et hier, avant-hier, ils ont arrêté au moins 17 manifestants dans la population qui ont été libérés hier matin sur intervention de l'un des candidats qui s'appelle, je crois, Aimé Bongo ou Bongo, je crois. Mais son prénom, c'est Aimé. L'un des deux candidats en lice. C'est lui qui est intervenu pour qu'on puisse les libérer. Vous voyez que ça commence déjà mal et je ne sais pas, je suis en difficulté maintenant, comme je n'ai pas encore des informations sur Maïndombe, sur Inongo aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe ce matin, mais nous craignons réellement que la situation puisse dégénérer et si le gouvernement ne met pas en place un mécanisme conséquent de gestion de cette affaire-là. Oh, bien sûr, les forces de l'ordre, comme je viens de le dire aussi, le gouvernement a déjà dépêché des unités des forces armées ainsi que la police pour essayer de contenir la situation. Ils sont déjà à Inongo, je peux le confirmer, parce que nos contacts sur place, notre mission de surveillance citoyenne qui est sur place l'a confirmé qu'il y a suffisamment de forces de défense et de sécurité et de police qui sont arrivés à Inongo pour essayer de contenir la situation. Mais le problème, c'est jusqu'où et quelles sont leurs limites d'action. Et en même temps que ces forces sont sur place, nous saluons l'action du gouvernement sur la chose, mais comme je disais, c'est quoi leurs limites? Parce que ces gens qui sont séquestrés, les députés qui sont pris à part, qui sont gérés comme des poulets ou je ne sais pas moi quoi, jusqu'au lendemain pour qu'ils ne sortent que pour aller directement faire des votes avec tous les moyens de contrôle, de surveillance voulus. Donc la démocratie a été tuée dans le pays. Ce n'est pas le propre de Maïndombe. C'est depuis le niveau national ce qui s'est manifesté jusqu'au niveau provincial. Mais notre préoccupation sur Maïndombe est que nous faisons une fixation sur Maïndombe parce que nous craignons qu'une crise n'éclate là-bas et que cette crise au portail de la capitale ne puisse dégénérer éventuellement, mais ce n'est pas un souhait. Non, ces supports que nous avons sont des supports déjà publics qui circulent aussi. Il est question de les authentifier et pour de voir ce qu'on peut en faire. Mais nous avons fait notre part. C'est d'avertir, c'est de tirer la sonnette d'alarme. C'est ça, Alerte RDC. Nous disons, voilà, il y a un danger latent quelque part. Et il faut prendre des mesures pour empêcher que la chose ne nous échappe. Et à qui de droit de prendre des dispositions utiles. On a un gouvernement, et même si l'autre vient d'être nommé, il n'est pas encore en place, mais il y a un gouvernement qui gère le pays. Et ils ont pris certaines dispositions. La question, c'est est-ce que ces dispositions qu'ils ont prises seront à mesure d'empêcher ces corrompus et ces corrupteurs de jouer, de faire leur sale besogne? Et la question, tristement, ou la réponse tristement est non, c'est pas sûr. Parce qu'ils savent que dans notre pays, aujourd'hui, l'État n'existe pas et qu'ils peuvent corrompre comme ils veulent et ce n'est pas la justice qui les en empêchera. Et nous avons cité l'exemple de Kinshasa où on a transformé la corruption en motivation. C'est-à-dire qu'on trouve toujours un mot pour contourner la vérité et malheureusement, ça enfonce davantage le pays qui est en train de sombrer si l'on y prend garde.
Et ça nous préoccupe très sérieusement. Merci, Alain.